Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne lui en as jamais parlé? Je crois que je refusais la vérité. Oh merde. Dans cet épisode spécial Halloween des Simpsons. In this Simpsons Halloween special, des visiteurs mystérieux arrivent à la porte. Mysterious visitors arrive at the door. Homer découvre un secret choquant sur Maggie. Homer discovers a shocking secret about Maggie. Marge raconte alors une histoire surnaturelle. Marge then tells a supernatural story. Alors, qui est le véritable père de Maggie? So who is Maggie's real father? The way this video will work is simple. First, we'll watch part of the clip with subtitles. Then, we'll learn the most important vocabulary, expressions, pronunciation, and cultural context. And finally, we'll watch the full clip without subtitles. You will understand almost 100% by the end of this video. Bonsoir. Ouh, génial, des Mormons. En fait, nous sommes galacto-presbytériens. Mais nous sommes ici pour voir ma fille. Oh Seigneur, j'ai toujours appréhendé ce moment. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne lui en as jamais parlé? Je crois que je refusais la vérité. Oh merde. Kang est le père de Maggie. T'es qu'une saleté intergalactique, comment t'as pu? C'était mieux qu'avec moi. Cette histoire remonte à 2 ans. Bonsoir. Ouh, génial, des Mormons. En fait, nous sommes galacto-presbytériens. Mais nous sommes ici pour voir ma fille. En fait, nous sommes galacto-presbytériens, mais nous sommes ici pour... The phrase En fait, means actually or in fact. It's one of the most common French conversation fillers, used to correct or clarify something someone just said. For example, you could say, En fait, je préfère le thé. Actually, I prefer tea. En fait, nous sommes galacto-presbytériens. Mais nous sommes ici pour voir ma fille. Oh Seigneur, j'ai toujours... voir ma fille. The phrase ma fille means my daughter. But here's the thing, fille on its own just means girl, and it's only when you add a possessive like ma that it shifts to mean daughter. Context is everything with this word. For example, you could say, Ma fille a 3 ans. My daughter is 3 years old. Voir ma fille. Oh Seigneur, j'ai toujours appréhendé ce moment. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ô Seigneur, j'ai toujours appréhendé ce moment. The word appréhender means dreaded or feared. In French, appréhender is a bit of a false friend. It doesn't just mean to apprehend, like catching someone. Its most common everyday use is to dread or to feel anxious about something that hasn't happened yet. For example, you could say, J'appréhende l'examen de demain. I'm dreading tomorrow's exam. Oh Seigneur, j'ai toujours appréhendé ce moment. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne lui en as jamais parlé? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? The expression veut dire literally translates to wants to say, but it's the standard French way to say means. You'll hear it all the time. It's way more natural than using the verb Signifier. in everyday conversation. For example, you could say, Que veut dire ce mot? What does this word mean? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne lui en as jamais parlé? Je crois que je refusais la vérité. Tu ne lui en as jamais parlé? The phrase à parler is the past tense of parler, meaning to talk or to speak. What's really interesting here is the little word en. It replaces about it or about that, so you don't have to repeat the topic. The whole construction, en parler à quelqu'un, means to talk to someone about it. For example, you could say, Tu lui as parlé de ça? Did you talk to him about that? Tu ne lui en as jamais parlé? Je crois que je refusais la vérité. Oh merde. Kang est le père de Maggie. T'es qu'une saleté intergalactique. Homer, Kang est le père de Maggie. The phrase est le père means is the father. In French, père is the word for father, and you'll often see it in the expression père de, meaning
father of. It's also used in compounds like grand-père for grandfather or beau-père for father-in-law or stepfather. For example, you could say, il est le père de 3 enfants. He is the father of 3 children. Oh mère, Kang est le père de Maggie. Hein? T'es qu'une saleté intergalactique, comment t'as pu... Hein? T'es qu'une saleté intergalactique. Hein? T'es qu'une saleté intergalactique, comment t'as pu... Comment t'as pu? The phrase T'as pu? is a casual contraction of Tu as pu. meaning could you or were you able to. It uses the passé composé of pouvoir, the verb to be able to. In spoken French, Tu as. almost always gets shortened to ta, so you'll hear this constantly in everyday conversation. For example, you could say, Comment t'as pu faire ça? How could you do that? Comment t'as pu... C'était mieux qu'avec moi. Cette histoire remonte à 2 ans. C'était mieux qu'avec moi? The word mieux means better. It's the irregular comparative form of bien, meaning well. A common mistake is saying plus bien, but that's incorrect. You always say mieux for better when talking about how something is done or experienced. For example, you could say, Je me sens mieux aujourd'hui. I feel better today. Watch, understand, review, speak. While watching real-world videos, you can look up any words you don't know. You can even use the FluentU Chrome extension while watching YouTube videos or Netflix shows, making language learning feel much more natural and enjoyable. You can check the definition, read example sentences written by native speakers, and watch video examples. Video examples are one of the most effective ways to learn a new word because you can see how the word is actually used in different situations. Je ne sais pas quel geste j'ai fait, mais il est resté debout derrière moi. C'est un beau geste de ta part. This helps you understand not just the meaning of a word, but how people actually use it in real life. Try it yourself. You'll immediately see why it's so effective. After watching the video, you can review difficult words with quizzes based on the same content you've just watched. Because the whole experience is connected, it's much easier to remember what you've learned. Finally, you can practice with the AI tutor by using those new words in real conversations. This helps you turn new vocabulary into speaking skills that you can actually use. Harry Potter est spécial parce qu'il a beaucoup d'amis et il lutte contre le mal. Les histoires parlent d'amitié, de courage et de magie. Quel personnage préfères-tu dans les livres? So instead of just memorizing words, you're learning them, reviewing them, and actually using them in conversation. Click the link in the description to check it out with a free trial. C'était mieux qu'avec moi. Cette histoire remonte à 2 ans. Je passais un moment agréable dans le jardin. Cette histoire remonte à 2 ans. The word Remonte. comes from the verb Remonter. meaning to go back in time. When you're talking about when something happened, you use Remonter. ah. It's the go-to expression for tracing something back to a point in time. For example, you could say, Cette tradition remonte au Moyen Âge. This tradition goes back to the Middle Ages. Cette histoire remonte à 2 ans. Je passais un moment agréable dans le jardin quand tout à coup, sans prévenir, des extraterrestres m'ont enlevé. Je passais un moment agréable dans le jardin. Quand tout à coup? The word Agréable. means pleasant or nice. It always goes after the noun, unlike some common French adjectives that go before. For example, you could say, C'était une soirée agréable. It was a pleasant evening. Je passais un moment agréable dans le jardin quand tout à coup, sans prévenir, des extraterrestres m'ont enlevé. Attention, préparez-vous à être enlevé. Sans prévenir, des extraterrestres m'ont enlevé. The word Enlever. comes from the verb Enlever. which usually means to remove or to take off, like taking off a jacket. But when used with a person, it means to kidnap or to abduct. Notice the extra E at the end. That's because Marge is a woman, so the past participle agrees with her. For example, you could say, On a enlevé le président. The president was kidnapped. Sans prévenir, des extraterrestres m'ont enlevé. Attention, préparez-vous à être enlevé. Félicitations.
On vous a choisi pour participer à notre programme de métissage. Pour vous mettre à l'aise, nous avons recréé les lieux que On votre vous a espèce choisi affectionne. pour participer à notre programme de métissage. On vous a choisi pour participer à notre programme de métissage. Pour vous mettre à l'aise, nous avons recréé les lieux que votre espèce affectionne pour se reproduire. Pour vous mettre à l'aise, nous avons recréé les lieux. The expression à l'aise means at ease or comfortable. It's super common in everyday French. You'll hear mets-toi à l'aise, which is like saying make yourself comfortable. It works both for physical comfort and feeling relaxed in a situation. For example, you could say je me sens à l'aise ici. I feel comfortable here. Pour vous mettre à l'aise, nous avons recréé les lieux que votre espèce affectionne pour se reproduire. Vous pouvez choisir soit le siège arrière d'une Que Camaro. votre espèce affectionne pour se reproduire. The phrase Se reproduire. means to reproduce or to breed. It's a reflexive verb. The se signals that the action is something the subject does to or for itself. You'll often hear it in nature documentaries or biology contexts. For example, you could say, les pandas ont du mal à se reproduire en captivité. Pandas have trouble reproducing in captivity. Que votre espèce affectionne pour se reproduire. Vous pouvez choisir soit le siège arrière d'une Camaro, les toilettes d'un avion, les noces d'une amie ou une Vous pouvez ruelle choisir derrière. soit le siège arrière d'une Camaro, les toilettes d'un avion. The phrase siège arrière means back seat. In French, siège on its own means seat, and adding arrière specifies it's the rear one. You'll hear this a lot when talking about cars. The front seat would be siège avant. For example, you could say, les enfants sont sur le siège arrière. The kids are in the back seat. Vous pouvez choisir soit le siège arrière d'une Camaro, les toilettes d'un avion, les noces d'une amie ou une ruelle derrière un cinéma porno. Je me refuse énergiquement à toute forme de... Les noces d'une amie ou une ruelle derrière un cinéma porno. The word Ruelle. means alley or narrow street. It's the diminutive of Rue. which means street, so think of it as a little street. You'll often see it used for those narrow, sometimes sketchy back alleys. For example, you could say, il habite dans une ruelle tranquille. He lives in a quiet alley. Avion, les noces d'une amie ou une ruelle derrière un cinéma porno. Je me refuse énergiquement à toute forme de coopération. Mais puisque je n'ai pas le choix, Je me refuse énergiquement à toute forme de coopération. je me refuse énergiquement à toute forme de coopération. Mais puisque je n'ai pas le choix, je choisis la ruelle. Lancez la procédure de fertilisation. Mais puisque je n'ai pas le choix, je choisis la ruelle. The word choix means choice. It's pronounced with a wa sound at the end. That X is silent. You'll often hear it in the expression avoir le choix, meaning to have a choice, just like in this line. For example, you could say, tu as le choix entre les deux. You have the choice between the two. Mais puisque je n'ai pas le choix, je choisis la ruelle. Lancez la procédure de fertilisation. Non, vous êtes ravissante ce soir. Auriez-vous diminué votre masse? Vous êtes ravissante ce soir. The word ravissante means ravishing or stunning. It's quite a formal, elegant compliment, the kind you'd use at a fancy dinner or gala. Notice it ends in E here because it's describing a woman. For a man, you'd say ravissante without the E. For example, you could say, elle est ravissante dans cette robe. She looks stunning in that dress. Non, vous êtes ravissante ce soir. Auriez-vous diminué votre masse? J'ai essayé de résister, mais ils ont utilisé... Auriez-vous diminué votre masse? The word diminuer means to reduce or to decrease. It's used for anything getting smaller, volume, weight, pain, you name it. You'll often hear it paired with things like Le volume, la douleur, or, la vitesse. for example, you could say, il faut diminuer le volume. We need to turn down the volume. Auriez-vous diminué votre masse? J'ai essayé de résister, mais ils ont utilisé des techniques sophistiquées de manipulation mentale. Oh, une péniche! J'ai essayé de résister, mais ils ont utilisé des techniques sophistiquées de manipulation mentale.
The phrase technique sophistiquée means sophisticated techniques. In French, the adjective comes after the noun here, which is the default position for most adjectives. Notice how sophistiqué takes an extra E and S to agree with the feminine plural noun techniques. For example, you could say, Ils utilisent des techniques sophistiquées pour vendre. They use sophisticated techniques to sell. J'ai essayé de résister, mais ils ont utilisé des techniques sophistiquées de manipulation mentale. Oh, une péniche. Insémination terminée. Sans blague, Oh, une péniche. The word péniche means a barge, specifically the flat-bottomed boats you see on rivers and canals. In France, péniches are super iconic, especially on the Seine in Paris, where people actually live on them. You might also hear péniche restaurant or péniche bar. For example, you could say, Ils habitent sur une péniche à Paris. They live on a barge in Paris. Oh, une péniche. Insémination terminée. Sans blague, c'était affreusement rapide. Comment ça? J'ai rien dit. Sans blague, c'était affreusement rapide. The word affreusement means terribly or dreadfully. It's an adverb that literally comes from affreux, meaning awful, but it's often used as an intensifier, kind of like saying insanely or ridiculously in English. You'll hear it paired with adjectives to exaggerate how extreme something is. For example, you could say, C'est affreusement cher. It's terribly expensive. Sans blague, c'était affreusement rapide. Comment ça? J'ai rien dit. Comment ça? The expression comment ça means how so or what do you mean? It's a super common way to ask someone to explain what they just said. You'll hear it all the time in casual conversation. It's basically the French equivalent of a surprised, what do you mean? For example, you could say, Tu ne viens pas? Comment ça? You're not coming? How so? Comment ça? J'ai rien dit. C'est que le temps passe. J'ai rien dit. J'ai rien dit. The phrase rien dit means said nothing. In casual spoken French, the ne from ne rien is almost always dropped. So instead of je n'ai rien dit, you'll hear j'ai rien dit. And that's totally normal in everyday conversation. For example, you could say, Elle a rien dit de la soirée. She said nothing all evening. J'ai rien dit. C'est que le temps passe. Je resterai bien, mais j'ai rendez-vous très tôt demain matin. Ah ben, c'est que le temps passe. The phrase le temps passe means time passes or time goes by. It's a super common expression in French, and you'll often hear it in phrases like le temps passe vite, time flies. Notice that temps has a silent final S. For example, you could say, Le temps passe si vite. Time goes by so fast. C'est que le temps passe. Je resterai bien, mais j'ai rendez-vous très tôt demain matin. Tu es une super nana. Je resterai bien, mais j'ai rendez-vous très tôt demain matin. The word rendezvous means appointment or date. In French, it's used way more broadly than in English. It covers doctor's appointments, business meetings, and romantic dates. You'll often see it with avoir rendez-vous, meaning to have an appointment. For example, you could say, J'ai rendez-vous chez le médecin. I have an appointment at the doctor's. Je resterai bien, mais j'ai rendez-vous très tôt demain matin. Tu es une super nana. Je t'appellerai à l'occasion. Tu es une super nana, je t'appellerai à l'occasion. The word T'appellerai means I'll call you. It's the future tense of appeler, combined with the pronoun te. The phrase je t'appellerai is a classic, slightly non-committal way to say you'll be in touch, kind of like I'll call you sometime in English, which often means you won't. For example, you could say, Je t'appellerai demain soir. I'll call you tomorrow evening. Tu es une super nana. Je t'appellerai à l'occasion. 9 mois plus tard, je donnais naissance à Maggie. 9 mois plus tard, je donnais naissance à Maggie. The expression donner naissance means to give birth. It's the standard, slightly formal way to say it in French. In everyday conversation, you'll more often hear accoucher, which is more casual and direct. For example, you could say, Elle a donné naissance à des jumeaux. She gave birth to twins.
Bonsoir. Ouh, génial, des Mormons. En fait, nous sommes galacto-presbytériens. Mais nous sommes ici pour voir ma fille. Oh, Seigneur, j'ai toujours appréhendé ce moment. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne lui en as jamais parlé? Je crois que je refusais la vérité. Oh, mère. Kang est le père de Maggie. T'es qu'une saleté intergalactique, comment t'as pu... C'était mieux qu'avec moi. Cette histoire remonte à 2 ans. Je passais un moment agréable dans le jardin, quand tout à coup, sans prévenir, des extraterrestres m'ont enlevé. Attention, préparez-vous à être enlevé. Félicitations. On vous a choisi pour participer à notre programme de métissage. Pour vous mettre à l'aise, nous avons recréé les lieux que votre espèce affectionne pour se reproduire. Vous pouvez choisir soit le siège arrière d'une Camaro, les toilettes d'un avion, les noces d'une amie ou une ruelle derrière un cinéma porno. Je me refuse énergiquement à toute forme de coopération. Mais puisque je n'ai pas le choix, je choisis la ruelle. Lancez la procédure de fertilisation. Non, vous êtes ravissant ce soir. Auriez-vous diminué votre masse? J'ai essayé de résister, mais ils ont utilisé des techniques sophistiquées de manipulation mentale. Oh, une péniche. Insémination terminée. Sans blague, c'était affreusement rapide. Comment ça? J'ai rien dit. C'est que le temps passe. Je resterai bien, mais j'ai rendez-vous très tôt demain matin. Tu es une super nana, je t'appellerai à l'occasion. 9 mois plus tard, je donnais naissance à Maggie. So Marge got abducted by aliens, wooed in a back alley behind an adult cinema, and Homer just found out Kang is Maggie's father. Talk about a rough evening. Rewatch the clip to lock in all those juicy French expressions you picked up. Keep learning French the fun way with FluentU.